Bonjour, cette vidéo vous fera découvrir comment réaliser avec Revit MEP la conception d'un réseau d'air conditionné pour un immeuble R+2 à partir de plans DWG traditionnels en 2D. Nous allons tout d'abord insérer les plans AutoCAD 2D à chacun des niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage et terrasse. Tous les étages étant insérés, on peut vérifier qu'il s'agit bien de plans 2D. Sur l'étage de rez-de-chaussée, nous insérons les bouches de soufflage. Ici, des bouches anémothermes de type TAC. Nous pouvons, bien entendu, ajuster si nécessaire le débit des bouches pour chaque bureau. Toujours au rez-de-chaussée, nous mettons en place le réseau en gaine circulaire. On sélectionne une première bouche. On choisit le routage approprié ainsi que la hauteur de l'axe de la gaine par rapport au niveau 0 de l'étage considéré. Puis on tire sur la souris. On remarquera que la méthode que nous utilisons ici est très proche de celle appliquée avec AutoCAD MEP. Pour les autres bouches, c'est encore plus facile, car les fonctions de Revit nous aideront dans la réalisation de tracés de manière quasi automatique. Après avoir sélectionné les réseaux, nous pouvons les calculer. Pour le calcul, on peut régler les paramètres tels que la vitesse maxi. Avec l'aide d'étiquettes, nous vérifions la vitesse dans les différents tronçons. Sur l'étiquette que nous avons choisie, nous retrouvons le diamètre, la vitesse, le débit, la perte de charge par mètre et la rase inférieure de ce tronçon de gaine. Sur cet étage de rez-de-chaussée, nous insérons un clapet coupe-feu. Ce clapet coupe-feu se met automatiquement à l'axe de la gaine et s'adapte à sa dimension. On remarquera les différentes poignées qui permettent de positionner le moteur de ce clapet coupe-feu. L'étage de rez-de-chaussée étant terminé, nous utiliserons la fonction copie via le presse-papier pour dupliquer ce réseau au premier et deuxième étage. Nous pourrons, si nécessaire, modifier et ajuster le débit des bouches dans les différents niveaux dupliqués. Pour tracer la colonne montante, nous effectuons une coupe. On démontre ici les tenants de facilité de Revit MEP pour tracer en 2D dans une coupe un réseau sur plusieurs étages. Nous en profitons pour dessiner la sortie en toiture de ce réseau. Nous procédons au raccordement de chaque étage sur la colonne montante. Ici, l'étage 1, ici, l'étage 2. Pour dimensionner la colonne montante, on sélectionne les tronçons concernés et on les calcule. Le dessin est mis à jour automatiquement. Pour vérifier notre calcul, nous mettons en place une étiquette sur la sortie en toiture. Nous nous mettons sur le plan de la terrasse pour positionner la pompe à chaleur. Nous choisissons cette pompe à chaleur dans la bibliothèque de Revit. Nous posons cette pompe à chaleur sur le toit de la terrasse. On procède à son alignement avec les fonctions automatiques de Revit. D'abord en position horizontale, puis en position verticale dans le plan de coupe. On sélectionne la pompe à chaleur, on l'aligne sur la sortie en toiture. Ensuite, on procède au raccordement de la sortie en toiture avec cette pompe à chaleur. Revit trace automatiquement la pièce de transformation.
Notre étude est quasiment terminée. Il ne nous reste plus qu'à calculer la charge du ventilateur au refoulement de la pompe à chaleur. Pour faire ce calcul, nous devons sélectionner notre réseau avec l'aide des puissants outils de Revit MEP. La sélection terminée, nous calculons les pertes de charge aérolique avec notre logiciel FISADUCT. FISADUCT inclut, bien entendu, la perte de charge de chaque raccord en accord avec les tables des états de la HRAE. FISADUCT, après calcul, nous restitue des résultats détaillés sur feuille Excel. Avec une fonction incluse dans le package FISA, livré avec Revit MEP, nous déterminerons d'un seul clic le quantitatif de l'ensemble du matériel nécessaire. Le détail est restitué sur tableau Excel. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir visionnée.